Matthieu chapitre 5 du 13e au 16e verset. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sous le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Bien-aimés dans le Christ, en ce 5e dimanche de temps ordinaire de l'année liturgique A, nous sommes appelés à faire naître le royaume des cieux, car nous sommes les sels de la terre et la lumière du monde. Ceci décline notre identité véritable. Allons-nous avoir la force très déterminée d'endurer une telle position sur la terre des humains au cœur du monde? Pourrons-nous accueillir notre identité nouvelle comme un don précieux, mais d'un si grand coût? Allons-nous pouvoir briller de tous nos feux grâce à ces deux volets de notre identité? Nous n'avons pas l'habitude de faire l'éloge d'un repas parce qu'il est salé, mais le sel manquera à beaucoup s'il est absent. Nous devons apporter une contribution essentielle au monde, quelque chose qui n'attire pas l'attention sur nous, mais qui soit nécessaire. En outre, nous considérons souvent l'éclairage comme un élément décoratif, une amélioration de nos espaces de vie. Jésus parle plutôt de la lumière comme de quelque chose qui révèle la vie et la vérité. Nous parlons à Dieu de la lumière que nous incarnons aujourd'hui et mettons-nous à l'écoute de Dieu afin de percevoir la lumière qu'il veut que nous rayonnons. Aujourd'hui, frères et sœurs dans le Christ, plus qu'à bien d'autres moments de l'histoire de l'Église, le peuple chrétien porte le souci de diffuser l'Évangile. Nombreux sont ceux qui se consacrent à cette tâche, y compris histoire sacrée. Mais que cherchons-nous? Est-ce à prolonger un certain système religieux, à maintenir un groupe marqué par un mode de vie précis? Si c'est le cas, nous restons dans une perspective très humaine, même si nous la couvrons du nom du christianisme. Fort logiquement, nous mettrons alors notre confiance dans les techniques susceptibles de faire passer notre enseignement, quitte à ce que nous en arrivions à un véritable conditionnement des esprits. Il en va tout autrement pour celui qui a découvert le royaume et qui cherche à faire connaître ce dont il vit. Sans doute celui-là peut utiliser des techniques humaines, mais sa seule arme véritable, c'est l'amour. Elle relativise tout le reste. Le regard est vers l'essentiel. Comme me disait quelqu'un, le reste n'est que commentaire. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Christ, notre premier langage doit être celui du service. Jésus, qui nous a appris le service, a été la lumière, seul de la terre, témoin de la vérité qu'il a professée. Dans son évangile, Matthieu vient de rapporter le discours sur la montagne, cette charte du royaume des cieux. Il y joint aussitôt la charte du véritable témoin du royaume. Le témoin, c'est celui qui, par sa manière de vivre, fait voir ce dont il vit. Aux yeux des hommes, il peut être sans apparence et sans prestige. On finira toujours par le reconnaître.
Il y a des réalités qu'on ne peut pas cacher. Si nous sommes réellement honnêtes, tôt ou tard, le monde finira par le reconnaître. Il y avait un monsieur de 39 ans qui était gardien de nuit depuis 5 ans. Un jour, son chef devait voyager. Malheureusement, le chauffeur de son chef n'était pas là. Le chef lui pose alors la question s'il pouvait conduire. Il dit au chef, oui, j'ai un permis de conduire. En route, en dialoguant, le chef se rend compte que le gardien conduisait très bien et s'exprimait bien. Il lui pose alors la question, une fois de plus, tu as un diplôme? Et c'est quoi ton diplôme? Le gardien lui dit, j'ai fait la comptabilité, j'ai un master en comptabilité. Au retour de son voyage, le patron demande son dossier et découvre que le gardien avait beaucoup de compétences. Et en fin de compte, le patron a fini par l'engager comme comptable de l'entreprise. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Le monde ne pourra jamais étouffer ce que nous sommes ou encore ce que nous devons devenir. Le Christ lui-même a été rejeté, méprisé par ses proches. Jusqu'aujourd'hui, certains ne croient pas en lui. Mais même le simple calendrier est en fonction de lui. Le bonheur d'un chrétien est d'être celui-là qui donne envie, qui donne goût, qui donne l'appétit. Nous sommes les porteurs de la lumière. Nous ne pouvons jamais passer inaperçus. Bien-aimés dans le Christ, que cette lumière que nous portons haut, à partir d'une très juste et très dense humilité, fasse venir au jour ce qui est encore caché ou ignoré au cœur du monde. Que soit éclairé ce qui se passe dans les relations les plus élémentaires quand tout se passe en Jésus, quand sa présence offerte irradie et donne sens aux liens vitaux qui tissent nos existences et nos histoires. Nous souhaitons que grandisse et se fortifie la famille que nous formons autour du Christ. Prions pour que le Seigneur nous donne de comprendre notre responsabilité en ces domaines et la véritable façon de la mettre en œuvre. Amen.